Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire une introduction au marché US des CLO. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir qu'est-ce que la titrisation. Dans un premier temps, nous avons le cédant, généralement des banques, qui va vendre un portefeuille d'actifs au fonds commun de titrisation, ou SPV en anglais, pour Special Purpose Vehicle. Celui-ci émet alors des titres qu'il va vendre à des investisseurs et en vendant ces titres, le SPV va financer l'acquisition de son portefeuille d'actifs. Le SPV perçoit ensuite des flux d'intérêts et de remboursement sur les créances qu'elle a achetées aux cédants et les reverse aux investisseurs via le paiement d'intérêts et le remboursement de leurs titres. Mais alors, qu'est-ce qu'un CLO pour Collateralized Loan Obligation? Un CLO est une structure de titrisation qui repose sur un portefeuille de prêts aux entreprises de type leverage loans ou prêts à effet de levier en français. Ce sont des prêts à des sociétés de taille moyenne à grande ayant un niveau d'endettement important ou des antécédents de crédit médiocres et ont ainsi un risque de défaillance plus élevé. On les définit comme étant des flottants indexés au Libor ou comme étant nettés en dessous de la catégorie Investment Grade par le rating des agences de notation telles que Moody's ou S&P. Le portefeuille de prêt est ensuite divisé en plusieurs tranches en fonction de leur profil de risque. On a du moins risqué au plus risqué les tranches senior, mezzanine, junior et enfin equity. Ces différentes tranches du passif reçoivent les intérêts et le principal à partir des intérêts et autres flux de trésorerie que le CLO collecte dans son actif à l'aide de son portefeuille de prêt. La répartition sur les tranches est déterminée par une cascade spécifique à la transaction dépendant de leur exposition au risque. Ainsi, les tranches seniors sont les premières à recevoir les paiements et les dernières à absorber les pertes. Étant moins risquées, elles reçoivent des intérêts plus faibles. A contrario, les notes les plus risquées reçoivent les intérêts les plus hauts, étant donné que leur risque est plus élevé. Nous allons à présent voir le cycle de vie d'un CLO. Dans un premier temps, durant la période de pré-tarification et entreposage, le CLO manager et l'arrangeur déterminent les caractéristiques clés de la transaction à venir et entament des négociations avec les investisseurs initiaux. Le manager commence alors à identifier et acheter des prêts en utilisant l'entrepôt. Durant l'étape de tarification et règlement, les engagements des investisseurs sont finalisés et les niveaux de tarification des tranches de passifs sont déterminés. À la date effective, le CLO a atteint sa taille nominale de portefeuille cible et on commence alors les tests de qualité. Vient ensuite la période de non-appel pour les investisseurs qui ne peuvent pas exercer leur droit d'appel sur la transaction. S'ensuit la période de réinvestissement, où on utilise les remboursements du principal du prêt et le produit de la vente d'actifs pour acquérir de nouveaux actifs. Une fois la période de réinvestissement terminée, la plupart des recettes du principal du prêt sont affectées au passif du CLO. Les investisseurs peuvent alors exercer leur option d'achat, le call. Les CLO ont vu le jour début des années 90 pour permettre aux banques de regrouper leurs prêts à effet de levier afin de fournir aux investisseurs un instrument de placement offrant divers niveaux de risque et de rendement en fonction de leurs objectifs. Ces CLO 1.0 comprenaient des obligations à haut rendement, ainsi que des prêts, et constituaient la structure standard du CLO jusqu'à la crise de 2008. Suite à cela, les CLO 2.0 ont débuté fin 2009 pour répondre à la crise en renforçant le soutien au crédit et en raccourcissant la période de réinvestissement dans des prêts supplémentaires. Les réinvestissements dans les CLO 2.0 sont plus courts avec des périodes de 4 à 5 ans au lieu de périodes de 6 ans pour les CLO 1.0. Par la suite, les CLO 3.0 ont débuté en 2014 et ont encore réduit le risque en éliminant obligations à rendement élevé et en adhérant à la règle Walker et d'autres nouvelles réglementations. Les CLO 2.0 et 3.0 représentent la plus grande part du marché avec un encours en principal de 525 milliards de dollars à avril 2018. La part des CLO 1.0 ne représente plus que 2% du marché actuellement. Pendant la période de crise 2007-2009, l'activité des CLO a baissé sur le marché américain. Sur ce graphique, nous remarquons l'essor des CLO 2.0 à partir de 2012, puis l'essor des CLO 3.0 à partir de 2014, après l'ajustement des lois impactant la titrisation. Ils prennent la place des CLO 1.0 qui disparaissent sur le marché. Les CLO 3.0 représentent aujourd'hui la plus grande part du marché américain. À noter que depuis 2010, le marché des CLO est en nette croissance. Les investisseurs soulignent le potentiel des CLO de rendement à 2 chiffres. Voici l'évolution des tranches entre les CLO 1.0 et 2.0. Nous remarquons des changements sur les classes suivantes. Diminution de classe AAA, augmentation de classe BBB et E. Les CLO 2.0 proposent plus de tranches risquées mais à haut rendement. Cette prise de risque supplémentaire peut être expliquée par une régulation plus importante due aux nouvelles lois d'après-crise. Sur le deuxième graphique, nous remarquons l'évolution des proportions des tranches dans le temps. Comme nous l'avons vu dans le précédent schéma, nous voyons la diminution de tranches AAA pour une augmentation de tranches plus risquées. Celle-ci passe de 75% à 62% de 2003 à 2017. Voici un autre graphique de l'évolution des CLO américains depuis 2004. Nous apercevons bien l'influence de la crise de 2008 ainsi que la reprise de la croissance de ce marché à partir de 2010.
Aujourd'hui, le marché représente environ 540 milliards de dollars contre 250 milliards en 2008. Voici une capture d'écran d'un terminal Bloomberg. Nous pouvons voir différents CLO avec leur date d'émission ainsi que leur tranche. Nous avons le BBVAC de 2006 comportant les tranches A, B et C. Ici, nous avons sélectionné l'actif Penta 2018 5X. Nous avons de nombreuses informations sur cet actif, comme par exemple son principal, sa date de maturité, son ISIN et sa notation. Sur cette capture, nous sommes sur le résumé structurel. Nous pouvons apercevoir les différentes tranches du CLO avec leur priorité de paiement. Enfin, ici, nous sommes sur la capture Bloomberg d'achat du CLO Penta 2018 5X.